Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h10 après le journal d'Hélène Zélani, on retrouve Jérôme Lacroix pour toute l'actualité sportive. Ça va Jérôme ? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Jérôme, jour de fête à Clermont. Eh oui, les supporters étaient environ 30 000 hier soir, place de Jaude, donc à Clermont-Ferrand, venus applaudir via un écran géant leurs joueurs de rugby qui, au même moment, au Stade de France à Saint-Denis, soulevaient le bouclier de Brennus, le trophée dévolu donc aux champions de France. Victoire en finale hier soir, 22-16 face aux Toulonnais. Enfin. Après 11 finales perdues dans l'histoire de ces Clermontois, c'est donc fier que ces joueurs, dont Benjamin Kaiser au club depuis 6 ans, vont présenter en fin d'après-midi le trophée à leur public. On est particulièrement fiers de pouvoir ramener ce bouclard à Clermont pour le montrer à tout le monde, parce que c'est quand même des gens qui ont senti des sacrifices extraordinaires. On a envie d'en profiter, on a envie de le donner aux autres, on a envie de le garder un peu pour nous. Voilà, c'est un mix d'un peu plein de trucs. 10 minutes complètement débiles à la fin où j'ai eu le cœur qui a failli lâcher 2-3 fois. C'est quand même un grand moment pour toute une équipe, pour tous ces bonhommes qui ont absolument rien lâché. Des propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1 et c'est le deuxième titre des Clermontois après 2010. Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? Bisbille, et il y en a un lot entre les deux joueuses françaises de tennis, Caroline Garcia et Alizé Cornet. Alors voici l'histoire. Caroline Garcia souhaite cette saison faire l'impasse sur l'équipe de France. Elle l'assume afin de privilégier ses performances individuelles. Un refus de la sélection que certaines autres bleus ont du mal à comprendre, dont Alizé Cornet, cette dernière qui s'était récemment fendue à ce sujet d'un tweet railleur envers Caroline Garcia. Une blessure, notamment. Exactement. Ouais. Ambiance donc, alors que les deux jeunes femmes s'affrontent aujourd'hui pour une place en quart de finale à Roland-Garros. La rencontre promet d'être âpre. Ça va être beau. Voilà, entre une Alizé Cornet, vous allez les entendre toutes les deux, plus diplomates, Cornet, et une Caroline Garcia, semble-t-il, moins conciliante. J'ai reçu un texto de la part d'Alizé, mais il n'y avait pas d'excuse, donc pour moi, elle disait qu'elle assumait son tweet. Il n'y avait pas d'excuse, donc pour moi, c'est rien. J'ai bon espoir que dans les mois qui arrivent, un jour, elles me disent voilà, discutons-en et mettons les choses à plat et passons à autre chose. Pour l'instant, ça s'est pas produit. Le temps fait toujours l'affaire et tasse toujours les choses, quoi. On sait pas les plus grandes copines du monde. Mais voilà, Caroline Garcia a dit j'irai pas prendre un café avec elle après la rencontre. Ces propos recueillis par Christophe Lamar pour Europe 1 également aujourd'hui. Le 8e de finale messieurs entre Gaël Monfils, un dernier Français en lice, et le Suisse Wawrinka. Loin des bisbilles entre ses consoeurs, la Française Kristina Mladenovic poursuit son très beau parcours. Elle est en quart de finale après hier l'élimination de la tenante du titre, l'Espagnole Muguruza. Mladenovic affronte demain la Suissesse Timea Basinski pour une place en demi-finale. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Quand ça veut pas, décidément, l'Europe du sport s'est refusée à la ville de Paris cette saison. On a beaucoup parlé des footballeurs en Ligue des Champions humiliés par Barcelone avec la désormais connue remontada. Les filles du foot ont-elles perdu en finale de cette Ligue des Champions? Et hier, même sort pour les messieurs du handball. La bande de Nicolas Karabatic battue en finale de la Ligue des Champions pour un petit point, 24-23 par les Macédoniens de Skopje. Un grand merci Jérôme Lacroix.